Benoît Ludgen l'a annoncé lors de son investiture du 4 septembre dernier à Namur. Le nouveau président part à la rencontre et à l'écoute des élus, militants et sympathisants du CDH. La première étape de ce tour de Wallonie et de Bruxelles l'a conduit à Eudeguien, village logé au cœur de la Wallonie-Picarde. En prélude au souper de la section locale CDH de Franley-en-Vin, Benoît Ludgen s'adresse à plus de 120 personnes, dont de nombreux mandataires locaux, provinciaux, régionaux et du fédéral, des arrondissements de Tournai, Ath et Moucron. Dans un premier temps, Benoît Ludgen évoque la raison d'être du CDH. La crise nous a tous fait trembler et en même temps nous a permis en tout cas de nous mettre en question par rapport à des modèles de société que nous avons parfois, auxquels nous avons participé, mais que nous avons plus subi, notamment par rapport au marché, à la liberté de celui-ci et au côté quelque part particulièrement heurtant, blessant de laisser toute une série de personnes sur le côté. Mais aussi cette envie de donner de l'air, de la respiration à celles et ceux, je le disais en introduction, qui ont envie d'entreprendre, qui ont envie d'apporter leurs compétences, leur créativité aux autres. Le CDH, c'est la valeur la plus importante dans nos vies de tous les jours. C'est d'abord le lien aux autres. C'est d'abord le fait de pouvoir vivre avec les autres, et bien vivre, c'est vivre ensemble finalement, et bien vivre ensemble. Ça fait plaisir de l'entendre, ce qu'il a dit nous encourage. Je pense qu'avant sa présidence, il a bien préparé ça, il a écouté vraiment tout le monde. Il a la volonté d'aller à la fois vite et de prendre le temps nécessaire. Ces idées sont très proches de nous et il y a cet élan, ce dynamisme dans lequel on a envie de le suivre tout simplement. Homme de terrain et de proximité, Benoît Ludgen focalise ensuite son propos sur la prochaine grande échéance, les élections provinciales et communales d'octobre 2012. L'humanisme dont on parle, vous le portez chaque jour, dans vos comportements, dans vos attitudes, dans votre honnêteté, dans votre façon de servir la société, de servir votre commune, de servir vos concitoyens. Et qu'il y a cette reconnaissance, il y a la reconnaissance de cette proximité qui se transforme en score électoral. Ça, c'est très important, puisque au-delà de la force politique, au-delà des thèmes, au-delà de la construction de la société, la prospective de pouvoir parler d'avenir et de pouvoir construire une société à la fois plus forte, plus juste, plus prospère, plus créative, il y a évidemment le comportement de chacun, l'attitude de chacun dans ses gestes, ses faits et gestes du quotidien. Et là, le CDH peut être fier, je peux être fier comme président du CDH, de votre action politique, de l'action politique de chacun des candidats, des candidates, des échevins et des bourgmestres, des conseillers communaux, comme je le disais. On a parlé à la fois de la dimension tout à fait communale, mais on a parlé des différentes dimensions, et c'est ça dont on a besoin, en se sentant capable de toucher à toutes ces dimensions. Un discours de terrain, un discours de personnes très sensibles, de personnes qu'on a envie qu'on sent proche du citoyen, proche de nos valeurs, vraiment, et pas simplement dans l'intellect. Ici, on est vraiment dans ces fameuses valeurs qu'on voulait entendre.